Il y a des combats que tu connais, et d'autres que tu subis sans même savoir qu'ils ont commencé. Et parfois, l'origine de ta souffrance ne vient pas de toi, mais de ce que tu portes, de ce que tu gardes chez toi, ou de ce que tu ignores dans l'esprit. Tu pries, tu jeûnes, tu crois. Mais les attaques continuent, les cauchemars reviennent, tes projets stagnent, ta paix intérieure se fissure, et tu ne comprends pas pourquoi. Mais dans l'ombre, ils savent. Les sorciers t'observent. Ils n'ont pas peur de tous les chrétiens. Non. Ils ne redoutent pas celui qui connaît des versets. Ils ne tremblent pas devant celui qui va à l'église chaque dimanche, mais qui vit dans l'inconscience spirituelle. Ils craignent un type bien particulier de chrétien, celui qui ne joue pas avec la lumière, celui qui veille quand d'autres dorment, celui qui discute avec le Saint-Esprit avant de poser un objet dans sa maison, celui qui discerne les signaux, même quand personne ne les remarque. Et c'est de lui qu'ils parlent dans leur cercle secret. C'est son nom qu'ils rayent des listes de cibles parce qu'ils savent, il n'est pas comme les autres. Ce chrétien-là a compris que le surnaturel ne commence pas seulement dans les visions et les miracles, mais dans le discernement du quotidien. Il sait que certaines heures sont lourdes, que certains objets sont piégés, que certains vêtements portent des paroles liées, et que même les animaux réagissent au monde spirituel. Aujourd'hui, nous allons lever le voile. Nous allons t'ouvrir les yeux. Tu vas découvrir les types de chrétiens que les sorciers craignent le plus et pourquoi. Tu vas apprendre à reconnaître les pièges invisibles, les objets du quotidien qui attirent les ténèbres, les heures où l'enfer travaille en silence, les vêtements chargés spirituellement, les animaux qui discernent mieux que nous et les signes qu'on ne t'a jamais appris à observer. Installe-toi, ferme les distractions et entre dans cette révélation. Ce que tu vas entendre pourrait bien te sauver la vie spirituelle. Et surtout, les sorciers ils ne veulent pas que tu saches ça. 1. L'heure où le ciel se tait, 3 heures du matin. Tu dors peut-être à cette heure-là, mais dans le monde invisible, quelqu'un est réveillé et quelqu'un d'autre est observé. Il est 3 heures du matin. Pas 2h59, pas 3h01, 3 heures pile. La nuit est noire, dense. Une brume spirituelle invisible plane au-dessus des toits, le silence est pesant. Mais il n'est pas vide, il est habité. Dans certaines maisons, tout est tranquille. Le ventilateur tourne, la télévision grésille à peine, mais dans d'autres, quelque chose d'autre respire dans l'atmosphère. Un souffle ancien, une présence familière pour les sorciers, parce qu'ils le savent. Cette heure est une faille, un interstice entre le naturel et le spirituel. Le moment exact où les décrets des ténèbres se libèrent. C'est l'heure où les chaînes invisibles cherchent des poignées. C'est l'heure où les noms sont chuchotés dans les rituels. C'est l'heure où les démons sont convoqués avec précision. Mais dans certaines maisons, une lumière brûle. Ce n'est pas une lampe, ce n'est pas une bougie, c'est un chrétien. Pas juste croyant, veilleur. Il ne s'est pas levé par hasard. Il a été réveillé par un poids dans l'esprit, par un appel dans l'âme. Il regarde l'heure, il sait, c'est maintenant. Il ne s'étire pas. Il ne vérifie pas son téléphone. Il entre directement en guerre. Et quand il dit « Père », le sol tremble dans une autre dimension. Parce qu'il connaît cette heure. Il l'a étudiée, il l'a priée, il l'a vécue. Ce n'est pas une superstition, c'est une vérité spirituelle. Les véritables attaques ne viennent pas toujours à midi. Elles viennent quand tout le monde dort, sauf ceux qui ont été formés pour veiller. Regarde-le. Il prie en silence, mais l'enfer entend chaque mot. Il n'a pas besoin de hurler parce que son autorité ne vient pas du volume. Elle vient du feu. D'un feu qu'il alimente chaque jour, en secret, dans sa chambre. Pendant que certains dorment sous des couvertures, lui dort sous l'onction. Il s'endort dans les Écritures et se réveille avec des visions. C'est ce type de chrétien que les sorciers n'attaquent pas frontalement.
Ils le testent à distance. Ils l'observent dans les rêves. Ils essaient de traverser ces murs avec des présences, mais quelque chose les bloque. Quelque chose les repousse violemment. Ils le savent, ils prient à 3 heures. Et pire encore, ils prient avec discernement. Ils ne répètent pas les mêmes prières. Ils écoutent d'abord, puis ils déclarent. Et ces déclarations ne sont pas de simples mots, ce sont des coups dans le monde spirituel. Ils citent les psaumes, pas par habitude, mais par révélation. Quand il lit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut », ce n'est pas une récitation, c'est une activation. Et pendant qu'il prie, certains rituels échouent. Des bougies noires s'éteignent sans raison. Des invocations deviennent inaudibles. Des noms s'effacent des parchemins occultes. Parce que cet homme-là, cette femme-là, n'est pas un chrétien ordinaire. Il est un point de tension dans les ténèbres, un éclair dans la nuit, une présence qui dérange, un miroir dans lequel les esprits impurs ne peuvent se regarder sans hurler. Les sorciers ont des horaires. Ils planifient leurs attaques selon le rythme cosmique. Mais quand ils repèrent dans ce chrétien-là, quelque chose en eux hésite. Ils prennent des détours. Ils attendent des nuits sans lune, parce que son intercession brûle, même en silence. Parfois, il ne dit rien. Il reste là, assis, une Bible sur les genoux, mais dans le monde invisible, c'est un champ de bataille. Les anges se positionnent, les flèches sont annulées, les accords démoniaques sont dissous, il n'a peut-être pas de ministère officiel. Il ne prêche pas, il ne chante pas sur scène. Mais dans les coulisses de l'éternité, il est un stratège. Et les ténèbres n'ignorent jamais ses mouvements. Elles craignent ses réveils soudains, elles redoutent ses soupirs, parce qu'il prie non seulement pour lui, mais pour d'autres. Il protège, il couvre, il anticipe. C'est à cause de lui que certaines morts prématurées sont repoussées. C'est à cause de lui que certaines maisons ne s'écroulent pas spirituellement. C'est à cause de lui que les sorciers se trompent de cible ou tombent sur un feu qu'ils n'attendaient pas. 3 heures du matin. Pour beaucoup, une heure obscure. Mais pour lui, c'est l'heure de la confrontation. 2. Les objets qui parlaient. Certains objets ne sont pas muets. Ils n'ont pas de voix, mais ils parlent dans les rêves, dans les atmosphères, dans les malédictions silencieuses que les ignorants portent sans le savoir. Tu ne le remarques pas. Tu le poses sur ton étagère, sur ta table de chevet, dans ta poche. Mais dans les sphères invisibles, l'objet parle. Certains objets ne sont pas ce qu'ils paraissent. Ils ont été conçus avec une intention. Ils portent une mémoire, une vibration, un mandat. Et dans le royaume des ténèbres, ces objets sont des messagers. Ils sont des témoins silencieux de pactes passés, des relais d'accès, des trous dans les murs spirituels, des points d'entrée, un collier hérité d'une tante très spirituelle, mais dont on n'a jamais connu le vrai Dieu. Une statue rapportée d'un voyage touristique dans un pays lointain, vendue comme artisanat. Un bracelet d'amitié offert par quelqu'un qui n'est jamais venu avec des intentions saines. Un miroir, un masque, une figurine, un simple dessin d'animal sur un vêtement, tout peut être un portail. Et pourtant, il y a ce chrétien. Celui que les sorciers craignent, il a appris à regarder au-delà de l'apparence. Il n'est pas obsédé, mais il est lucide. Il ne jette pas tout, mais il consacre tout. Avant de porter un vêtement offert, il prie. Avant d'accepter un objet, il discerne. Avant de décorer sa maison, il consulte l'esprit. Il sait que même une simple peinture peut créer une atmosphère, que certaines bougies parfumées sont des instruments d'invocation, selon leur composition, que certains livres, même inspirants, sont saturés d'esprit d'orgueil, de rébellion, de confusion, et il n'a pas peur de brûler, car ce chrétien-là comprend une chose. Certains objets doivent mourir pour que ta maison vive. Il se souvient d'Akan, ce soldat d'Israël, qui avait caché un manteau interdit dans sa tente. À cause d'un seul objet,
Des hommes sont morts au combat, un tissu, et le camp entier a été frappé. Alors il ne banalise rien. Il ne ridiculise pas la vigilance spirituelle. Il fouille sa maison comme on fouillerait un champ piégé, pas par peur, mais par responsabilité, parce qu'il est gardien. Il sait que l'ennemi est subtil. Il ne vient plus souvent en face, il vient dans le détail. Et quand ce chrétien reçoit un objet, il interroge Dieu, pas son émotion, pas la valeur marchande, pas le prestige, mais l'origine. Qui l'a créé? Pourquoi? Avec quelle intention? Qu'a-t-il vu avant d'arriver ici? À quoi a-t-il assisté? Qui l'a possédé? Qui l'a convoité? Qui l'a manipulé? Et s'il n'a pas de paix dans son esprit, il agit, il ne demande pas d'avis, il ne cherche pas à plaire, il détruit, il enterre, il éloigne, il purifie. C'est pourquoi les sorciers ont peur de lui, parce qu'ils ont perdu le pouvoir d'introduire subtilement leurs charges occultes. Ils savent que, chez lui, même une carte de vœux suspecte ne reste pas 2 jours. Qu'un objet anormal est identifié dans l'heure. Qu'une odeur étrange est suivie par un jeûne. Qu'un bruit bizarre conduit à une veillée. Ce chrétien a compris que les objets sont des témoins silencieux, mais aussi des accusateurs invisibles. Il ne vit pas dans la paranoïa. Il vit dans la lumière. Et la lumière révèle. Tu ne peux pas être en guerre et collectionner les armes de l'ennemi. Tu ne peux pas crier « victoire » alors que chez toi trône un symbole que l'enfer célèbre. Tu ne peux pas jeûner pour briser un lien tout en portant à ton cou le cadenas de ce même lien. Mais ce chrétien, lui, a fait le ménage. Pas seulement dans ses habitudes, dans ses placards, dans ses souvenirs, dans ses bibelots. Et le monde spirituel le sait. Il a désactivé les puces occultes. Il a mis fin aux signaux silencieux. Il a fermé les fréquences impures. Sa maison est couverte. Ses objets sont sanctifiés. Ses dons sont passés par le feu de la prière. Et parfois, des sorciers essayent encore. Ils envoient des présents par des intermédiaires, des objets jolis, utiles, inoffensifs, en apparence. Mais l'objet n'entre même pas. Il est arrêté à la porte par l'esprit. Et le chrétien le sait. Il lève les yeux, il sourit doucement, et il retourne à sa prière. 3. Les vêtements tachés de silence. Tu peux porter une chemise blanche, repassée, propre, mais dans le monde spirituel, tes vêtements peuvent être souillés, marqués, allumés ou éteints. On ne s'habille pas simplement pour couvrir le corps. Dans l'univers visible, le tissu protège, expose, distingue. Mais dans le monde invisible, le vêtement identifie, il crie sans faire de bruit, il révèle sans parler, il annonce une appartenance, il proclame une autorité ou une faiblesse. Et il y a ce chrétien, celui que les sorciers ne regardent pas comme les autres, pas à cause de sa beauté, pas à cause de sa coupe, mais à cause de ce qu'il porte dans l'esprit. Il peut être vêtu simplement, pas de luxe, pas de signes extérieurs flamboyants, mais dans l'autre dimension, il est couvert de feu. Et ce feu ne vient pas du tissu, il vient du sang, il vient de l'autel, il vient de la consécration. Le chrétien que les sorciers craignent ne s'habille jamais sans prière. Il ne choisit pas ses vêtements seulement selon les tendances ou les couleurs. Il demande « Seigneur, est-ce pur? Est-ce sanctifié ?» Certains habits, tu les portes, et l'atmosphère de la maison change. Une oppression s'installe. Un malaise subtil. Un sommeil étrange. Parce que l'étoffe est infectée. Parce qu'elle a été portée par quelqu'un qui servait un autre autel. Parce qu'elle a été offerte avec des paroles mêlées, mais lui, il vérifie. Il questionne. Il sentimento. Il sépare. Il a appris qu'un vêtement peut être un manteau ou un piège. Il a compris que dans les Écritures, Dieu habille toujours ceux qu'il appelle. Joseph, habillé d'un manteau de distinction. Aaron, revêtu de vêtements sacrés pour le service. Élie, jetant son manteau sur Élisée comme un transfert de destinée. Mais il a aussi vu les manteaux souillés, les habits de honte, les tuniques tachées par les alliances
non sanctifié, et il a prié « Seigneur, change mon vêtement ». Ce chrétien ne porte pas ce que tout le monde porte. Il ne suit pas les modes sans discernement. Il sait que certaines impressions, certains motifs, certains symboles ne sont pas innocents. Il n'est pas extrême, mais il est éveillé. Il sait que même un t-shirt peut proclamer un message spirituel, que certains slogans sont des imprécations cachées, que certaines marques sont issues d'autels occultes déguisés en créateurs. Et c'est pourquoi les sorciers le redoutent, parce que lorsqu'il entre dans une pièce, ils sentent son vêtement, ils sentent la pureté, ils sentent la sainteté, ils sentent la séparation. Il n'a pas seulement changé ses vêtements physiques, il a changé son manteau spirituel. Il ne porte plus le manteau du compromis, il ne porte plus le tissu du péché secret. Il a lavé sa tunique dans les larmes, dans la repentance, dans la foi. Et maintenant, il est revêtu de lumière. Et cette lumière irrite l'ombre. Les sorciers savent que ce chrétien est dangereux, parce qu'il n'ignore pas les petits détails, parce qu'il comprend que le vêtement est aussi une couverture. Quand il prie, il couvre sa maison, mais il couvre aussi ses habits. Avant une réunion, une sortie, un voyage, il proclame « Que mes vêtements soient abondants sous ta protection, qu'ils ne soient pas des appâts, qu'ils ne soient pas des pièges. » Et si un vêtement provoque un malaise, il n'hésite pas, il s'en sépare. Il ne mendie pas la mode, il ne sacrifie pas son manteau pour le regard des hommes, parce qu'il sait que dans la bataille spirituelle, ce que tu portes peut te sauver ou t'exposer. Ce chrétien a revêtu Christ. Il a troqué ses habits de victime pour ceux du soldat. Il a remplacé la tunique de l'orphelin par le manteau du fils. Et maintenant, même la nuit, quand il dort, il est armé. Les sorciers essaient parfois de l'atteindre en rêve, de salir ses vêtements spirituels, de lui faire porter des habits étrangers, mais quelque chose les repousse. Un manteau d'autorité, un vêtement d'élection, un lin blanc, purifié dans le feu. Et dans le silence de la nuit, pendant qu'il dort, ses habits crient « intouchable ». 4. Les faux Amen. Tout ce qui dit Amen n'est pas d'accord avec Dieu, et tout ce qui semble bénir peut en réalité sceller une malédiction. Ils disent Amen, mais ce n'est pas le ciel qui parle. Un faux Amen peut te lier plus qu'un faux prophète. Un faux Amen peut approuver ce que Dieu rejette. Un faux Amen peut sceller dans ta vie des alliances que Dieu n'a jamais permises. Dans les coulisses du spirituel, le Amen est plus qu'un mot. C'est une signature. C'est une approbation invisible. C'est une clé d'accès pour des esprits, des lois, des jugements ou des bénédictions. Mais ce chrétien, celui que les sorciers redoutent, il ne dit pas Amen à tout. Il a appris à tester les bénédictions. Il a vu des gens prier pour lui avec de belles paroles, mais dans l'esprit, un serpent rampait derrière chaque phrase. Il a entendu des « sois béni » qui étaient des « sois liés » déguisés, des « je prie pour toi » qui étaient en réalité des sorts, trempés dans le sucre de la religion. Parce que dans le royaume des ténèbres, la bénédiction est aussi une stratégie. On ne vient pas toujours t'attaquer par la peur. Parfois, on vient t'endormir avec des mots doux, des versets bien cités, mais hors contexte, des mains levées, mais pas vers le vrai Dieu. Et lui, il a développé une oreille qui capte le poison dans les prières, une oreille qui entend l'esprit au-delà des apparences. Il ne dit pas « Amen » à toutes les vidéos, il ne dit pas « Amen » à toutes les prédications, il ne dit pas « Amen » à toutes les chaînes de prière qu'on partage à la légère, parce qu'il sait que l'ennemi veut ton accord, il veut que tu signes, que tu valides, que tu ouvres. Et parfois, un simple « Amen » sans discernement devient une autorisation. Les sorciers le savent, ils testent, ils envoient des messages, des prières ambiguës, ils te disent « Reçois cela, frère, reçois cela, sœur ». Mais ce qu'ils donnent ne vient pas du Père, c'est une semence étrangère, un programme d'échec, un poison prophétique. Mais lui,
Il ne reçoit pas tout, il filtre, il discute avec l'esprit, il questionne. Il a appris que certaines paroles positives sont des chaînes déguisées, que certaines promesses sans fondement biblique sont des illusions toxiques, que certaines mains posées sur la tête transfèrent plus qu'elles ne bénissent, et il a décidé « Je ne dirai plus « Amen » sans lumière. Je ne lèverai plus les mains sur tout ce qui semble bon. » Parce qu'il a compris que l'ennemi a besoin de ton accord pour te construire une prison. Et ce chrétien-là, quand il entend une parole, il attend. Il ne réagit pas. Il laisse l'esprit juger. Il regarde l'origine, la source, l'alignement. Il préfère rester silencieux que de dire « Amen » à une parole qui va l'emmener dans la confusion. Il préfère être traité de sceptique que d'être possédé par l'erreur. Il préfère désobéir aux hommes que de trahir la voix de Dieu. Et les sorciers savent qu'ils ne peuvent plus le piéger par la flatterie. Ils savent que son cœur n'est pas attiré par les prophéties excitantes, mais sans racines. Ils savent qu'il ne court pas après les paroles spectaculaires. Parce que ce chrétien-là ne veut pas de bruit. Il veut la vérité. Et dans sa vie, chaque Amen est un autel. Chaque Amen est un pacte. Chaque Amen est un positionnement. Et il refuse de se positionner dans l'erreur. Alors il prie, « Seigneur, fais-moi reconnaître ce qui est de toi, même si c'est discret, même si ce n'est pas spectaculaire. Je préfère une parole simple qui vient de ton trône, qu'une déclaration puissante venue d'un autre autel. » Il a vu trop de gens lier leur destinée avec un mot mal placé. Il a vu des vies dériver à cause d'un accord léger donné trop vite, et il a décidé que son Amen serait un acte sacré. Maintenant, quand il parle, le ciel écoute. Parce que quand lui dit « Amen », les anges scellent. Parce qu'il a refusé les faux Amen. Parce qu'il a gardé son intégrité spirituelle. Parce qu'il a appris que dans les ténèbres, tout ce qui semble saint ne l'est pas. Et les sorciers le craignent, non pas parce qu'ils crient, mais parce qu'ils ne peuvent plus obtenir son accord. 5. Les animaux qui voient ce que tu ne vois pas. Les hommes marchent avec des paupières lourdes, mais les bêtes regardent avec l'instinct brut, et parfois ce sont elles qui discernent l'invisible avant toi. Tu entres dans la pièce, tu ne sens rien, tu ne vois rien, tout semble normal, mais ton chien, lui, refuse d'entrer. Ton chat reste figé à la porte. Il fixe un coin vide avec intensité. L'oiseau dans sa cage s'agite sans raison. Tu crois que c'est un comportement animal. Tu crois que c'est aléatoire. Mais eux voient, et parfois, eux savent. Dans le monde spirituel, les bêtes ne sont pas ignorantes. Elles perçoivent ce que les cœurs endormis ne détectent plus. Elles entendent ce que les oreilles spirituelles fatiguées n'entendent plus. Le chrétien que les sorciers craignent ne méprise pas ces signes. Il ne tourne pas en dérision ces réactions animales. Il interprète, il discerne, il prie. Il sait que dans la Bible, les animaux ont toujours réagi au surnaturel. Quand Dieu visitait un lieu, la nature s'inclinait. Quand une oppression planait, les bêtes s'agitaient. Souviens-toi de l'ânesse de Balaam, un prophète aveuglé par l'argent, un homme en route vers sa propre malédiction. Mais l'ânesse voit ce qu'il ne voit pas. Elle voit l'ange avec l'épée. Elle tente de l'arrêter, de le sauver. Et Dieu ouvre la bouche de l'animal pour avertir un prophète. Le chrétien lucide, lui, a appris à écouter le silence des bêtes. Il ne tombe pas dans l'adoration de la nature. Mais il comprend que le spirituel déborde et que les manifestations invisibles ne sont pas toujours captées par les yeux humains. Alors quand son chien gémit face à une porte fermée, il ne crie pas dessus. Il intercède. Quand les oiseaux dans sa cour se taisent brusquement à 3 heures du matin, il ne dort plus. Il sait qu'un voile a été traversé. Il sait que quelque chose passe. Parce que l'ennemi ne vient pas toujours par la grande porte. Il glisse dans l'air, il marche dans l'ombre, il tente d'entrer dans le non-perçu. Mais les animaux, eux, savent. Et les sorciers, eux aussi, savent. Ils utilisent les animaux.
Des chats noirs aux serpents gardiens, des oiseaux de nuit jusqu'aux chiens errants dans les carrefours à minuit, ils les manipulent. Ils s'en servent comme véhicules, comme observateurs, comme espions. Ils les envoient autour de ta maison parce qu'ils savent que certains chrétiens ne regardent pas. Mais celui que les sorciers craignent, lui, observe. Il voit la corneille qui tourne sans fin au-dessus de son toit. Il remarque le chat inconnu qui vient chaque nuit s'asseoir devant la fenêtre de la chambre. Il sent que ce n'est pas normal, et il parle. Il déclare. Il sanctifie le périmètre. Il appelle le feu. Il place des sentinelles spirituelles. Il ne laisse pas la normalité l'endormir. Il a compris que ce qui dérange ces animaux est souvent un signal. Il n'ignore pas les aboiements soudains à certaines heures. Il ne méprise pas le regard paniqué d'un chat fixé sur le vide. Il interroge, et l'esprit répond. Ce chrétien sait que l'ennemi rôde. Il se déplace dans les interstices. Il tente de prendre position dans les angles morts. Et parfois, un animal fidèle devient l'alerte surnaturelle qu'un chrétien charnel aurait ignorée. Alors il prie, « Seigneur, ouvre mes yeux comme tu as ouvert ceux de l'ânesse de Balaam. Si je suis devenu aveugle, utilise même les pierres pour me réveiller. » Et il veille. Il se lève. Il annule les pactes dans l'air. Il purifie son atmosphère. Il déclare la lumière jusque dans les coins que les chiens fixent, et les sorciers n'aiment pas ça, parce qu'ils ne peuvent plus passer par leurs couloirs habituels, parce qu'ils savent que les sentinelles sont en place, pas seulement les anges, pas seulement les prières, mais même les créatures silencieuses du quotidien sont devenues des instruments de veille. Il n'arrive plus à s'introduire sans être repéré, parce que chez lui, tout est vivant, tout est réveillé, tout est sensible à la présence. Même les bêtes. 6. Les heures où l'enfer ouvre ses portes. Il est 3 heures du matin. Le monde dort, mais les ténèbres ne dorment jamais. Et c'est précisément là que les portes commencent à s'ouvrir. 3h03. Tu te réveilles sans raison. Pas de bruit, pas de lumière. Mais ton âme sait. Quelque chose rôde. Ton cœur bat un peu plus fort, tes yeux s'ouvrent. Ton esprit flotte entre la conscience et le rêve. Et tu sens que l'air n'est pas le même qu'à minuit. Il y a 1 heure que les sorciers attendent, 1 heure où les chants s'inversent, où les paroles se multiplient dans les rues invisibles, où les pactes se renouvellent, où les veilleurs dorment et les tueurs se lèvent. C'est l'heure qu'ils appellent la 4e veille, le moment précis où les barrières entre les mondes deviennent minces, où les corps sont faibles, où les âmes non protégées deviennent accessibles, et pourtant, c'est aussi l'heure des plus puissants chrétiens, ceux que les sorciers ne supportent pas d'entendre à cette heure. Parce que ce chrétien-là, celui qu'ils craignent vraiment, il n'attend pas que le jour commence pour se lever. Il sait que les batailles se gagnent dans les ténèbres. Il a compris que 3 heures du matin, ce n'est pas une simple coïncidence biologique. C'est une horloge céleste, un rendez-vous, un portail. Et il ne s'y rend jamais vide. À cette heure, il ne prie pas avec les mots du jour. Il prie avec la gravité du sang. Il ne fait pas de longues introductions. Il crie, il déchire, il interdit. Pendant que d'autres rêvent de plage, de repas, de souvenirs, lui, il voit les chaînes. Il discerne les filets. Il brise ce qui a été tissé en silence. 3h13. Il s'agenouille. Il sent les poids invisibles. Il entend les lamentations de ceux que l'ennemi veut écraser dans leur sommeil. Et il se tient entre eux et la mort. Il n'a pas toujours été ce guerrier. Il a été visité. Il a été attaqué. Il s'est réveillé couvert de sueur, avec une sensation de chute, de paralysie. Et il a compris que dormir sans couverture spirituelle, c'est s'exposer nu. Alors maintenant, il se lève quand les autres s'effondrent, et les sorciers savent. Ils sentent l'interruption. Ils entendent le changement de fréquence. Ils voient les feux s'allumer sur sa maison, quand eux pensaient pouvoir opérer librement. Car à cette heure, ils envoient
envoient leurs flèches. Ils marquent les naissances. Ils manipulent les rêves. Ils enchaînent les âmes faibles. Ils signent les échecs du jour à venir. Ils invoquent au Dieu les morts. Ils parlent au mur. Ils trafiquent les directions. Mais lui, il anticipe. Il ne combat pas les événements. Il les annule avant qu'ils ne naissent. Il ne réagit pas. Il ordonne. 3h33. Il ne s'essouffle pas. Il s'élève. Et ce ne sont pas des prières répétées. Ce sont des décrets, des verrous, des sabres spirituels. Il ne parle pas à Dieu seulement. Il parle aux portes. Il parle aux murs. Il parle au ventre de la nuit. Il fait taire les tambours dans les coins. Il coupe les fils que les sorciers espéraient attacher aux pieds des enfants. Il met le feu au miroir qu'ils utilisent pour observer ses mouvements. Et il change les atmosphères. À 3h47, une incantation explose quelque part. Un nom est mentionné dans une langue ancienne. Un objet est tourné 3 fois dans la flamme, mais ça ne fonctionne pas. Parce que le chrétien que les sorciers craignent s'est réveillé avant le piège. Et tout ce qui a été conçu dans l'ombre, tout ce qui a été murmuré dans le creux de la nuit, tout ce qui a été projeté dans les rêves, est retourné au point d'origine. Il sait que le diable aime l'heure où personne ne regarde. Alors il devient celui qui regarde. Il devient la lumière entre les portails. Il devient la voie qui empêche les sacrifices de se compléter. Et les sorciers détestent ces veilleurs. Parce qu'ils dérangent le processus. Parce qu'ils bloquent les pactes. Parce qu'ils réveillent ceux qu'on voulait endormir pour toujours. Tu croyais peut-être que tu étais attaqué par hasard, mais dans le monde spirituel, rien n'est laissé au hasard. Tu as vu, tu as entendu, tu as compris que le chrétien que les sorciers craignent le plus n'est pas celui qui crie le plus fort, ni celui qui affiche le plus de versets, mais celui qui vit dans la lumière de la vigilance. C'est celui qui marche avec discernement, qui questionne ce qu'il reçoit, qui n'accepte plus ce que le monde appelle normal, parce qu'il sait que l'ennemi se cache dans les détails. Il a compris que les sorciers ne cherchent pas des affrontements directs. Ils cherchent des failles, des moments de fatigue, des objets non consacrés, des vêtements offerts sans discernement, des heures non couvertes de prière. Et ce chrétien-là, celui que les puissances occultes ne supportent pas, il a tout remis entre les mains du Saint-Esprit. Son sommeil, sa maison, son agenda, ses fréquentations, même les choses les plus simples. Car tout est sacré quand tu marches dans l'esprit. Tu ne peux plus vivre endormi dans un monde qui ne dort pas. Tu ne peux plus marcher dans l'ignorance, alors que l'ennemi t'étudie depuis longtemps. Tu dois devenir ce chrétien, celui dont la voix fait trembler les œuvres cachées, celui qui connaît les heures des ténèbres et qui choisit de s'y lever, celui qui voit ce que les autres ne regardent même plus, celui qui discerne dans les objets, dans les atmosphères, dans les gestes. Et alors, plus rien ne sera comme avant. Parce que quand ce type de chrétien se lève, les sorciers ne dorment plus. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais celui qui veille sous cet abri devient une menace dans les ténèbres.